Bien-aimés dans le Seigneur, recevez les salutations dans le nom et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder un thème aujourd'hui, je l'ai intitulé « La feuille de route ». La feuille de route. Nous allons lire le texte qui est écrit dans l'Évangile selon Jean, Jean le chapitre 20, versets 11 à 22. Jean 20, 11 à 22. Nous allons lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 20. Et quand il vit qu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Nous disons tous, « Amen. » Excusez-moi, je devais quand même mettre les lunettes et ma Bible à côté pour que je sois plus à l'aise. Nous sommes en train de continuer les messages en plein air parce qu'il y a un peu d'été ici en Norvège. Et le moment venu, nous allons rentrer dans des salles. Nous avons aussi notre église. Vous allez suivre aussi des prédications et des enseignements en direct où nous allons les mettre dans YouTube et dans notre chaîne. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La feuille de route ». Quand un gouvernement est mis à place, il y a un président ou un premier ministre, il y a ce qu'on appelle la feuille de route qu'il donne à chaque ministre, selon son département. Et cette feuille de route, donc, ça veut dire qu'ils doivent exécuter le plan ou le projet de ce président-là. J'espère que vous comprenez. Et ici aussi, Jésus-Christ avait donné ce qu'on appelle la feuille de route. Si vous prenez ce même chapitre en haut, c'est-à-dire qu'à partir du verset 1, chapitre 20, le verset 1, je vais le lire, jusqu'en bas, jusque là où se termine le 22, là où je suis arrêté, vous allez voir cette histoire et comprendre. Celui qui écrit ce message, c'est bien Jean, qui était un apôtre de Jésus-Christ, et d'autres versions disent même que c'est l'apôtre qu'il aimait plus.
Ça n'engage que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean, que l'on veuille ou pas, c'est celui qui était dans la ceinture de Jésus-Christ, autour de lui, partout. Lors de la transfiguration, il était avec lui. Lors de la résurrection de la fille de Jairus, sur les jardins de Gethsemane, à la croix, quand Jésus a été crucifié, sinon c'était le seul disciple ou apôtre qui était là, à la croix. Et c'est là où Jésus-Christ a fait la passation et dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Bref, il y avait aussi Marie de Magdala. Alors c'est Jean qui écrit cet évangile. Il écrit entre l'an 85, je dis bien l'an 85 et l'an 90. Jean qui a écrit cet évangile à l'an 85 et l'an 90. Donc, sur cet intervalle-là. Il a écrit cela à Éphèse. Éphèse, c'est bien en Turquie. Alléluia. Donc, je disais, si vous commencez à partir du chapitre, le verset 1, le chapitre 20 de Jean, vous allez voir l'histoire de la femme qu'on appelait Marie de Magdala. La Bible dit que tôt le matin, elle se leva. Il faisait un peu noir. Vous voyez, elle va au cimetière pour aller regarder juste si Jésus-Christ est toujours là, où on l'avait enterré. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que le cimetière, c'est des lieux auxquels les gens ont même peur d'aller, de traverser. Mais elle avait pris ce courage et en ce temps-là, les disciples de Jésus-Christ étaient recherchés. Et les apôtres, les disciples. Et elle, on la connaissait puisqu'on l'avait vu même là-bas, en bas de la croix de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle était même une personne mise en danger, mais n'a pas eu peur. Une femme qui avait bradé, elle a eu ce courage, elle est allée jusqu'à la tombe, le bon matin, vérifier si réellement Jésus-Christ était là. Et la Bible dit que quand elle regarde, elle a vu effectivement qu'il n'y avait plus le corps de Jésus-Christ. Elle a vu deux anges. Un se tenait là où il y avait la tête du corps de Jésus, l'autre au pied. Ça nous rappelle quoi? Que notre Jésus-Christ, notre Dieu, est l'alpha, donc le commencement à la tête, et l'oméga à la fin. Et au milieu comme Emmanuel. Mais le milieu était un vide. Emmanuel n'était plus là, parce que Emmanuel veut dire Dieu est parmi nous. Donc il n'était plus parmi les morts là-bas, il était maintenant parmi les vivants. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il avait porté nos souffrances. À la croix, il avait porté nos maladies. La Bible dit même que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est là qu'il avait porté nos maladies et nos infirmités. Ça veut dire qu'il sera plus de 2000 ans qu'il les avait portés. Et là, il s'est fait pécheur à cause de toi et moi. C'est là où il avait porté le péché. Ton péché, mon péché. Mais quand il est descendu sous la terre, il est descendu avec et nos péchés, toute cette saleté et les maladies sous la terre. Et c'était l'objectif. Parce qu'il ne pouvait pas monter directement aller au ciel avec ses péchés, avec tout. Il fallait qu'il enterre déjà cela. Toi qui es en train de souffrir aujourd'hui, ta maladie a été déjà enterrée depuis longtemps. Tes difficultés, ta pauvreté, ça a déjà été enterré depuis longtemps. Toi qui dis ma maladie est incurable, la maladie devient ton ami. Ah, j'ai des difficultés vraiment, je suis un pauvre, je n'ai pas l'argent. Tu te fais pauvre toi-même parce que Jésus-Christ est descendu là, sous la terre. C'était pour aller laisser tout ce qui t'emmerdait aujourd'hui. Tout ce qui t'emmerde aujourd'hui. C'était resté de cela 2000 ans sous la terre. Et Jésus-Christ, quand il a été ressuscité, la Bible dit qu'il a été ressuscité avec un corps glorieux. Donc il n'avait plus ni péché, ni maladie. Tout était resté là. Pourquoi continuons-nous à souffrir? C'est Jésus-Christ qui était mort. Il était enseveli. Il était ressuscité. Cela symbolise aussi le baptême par immersion que nous les chrétiens nous recevons. Dès lors qu'on accepte Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, nous mourons avec Jésus-Christ. On fait mourir nos habitudes, on fait mourir le péché. Et quand nous sommes enterrés, donc nous sommes maintenant ensevelis et on plonge dans l'eau, tout reste dans l'eau. Et quand tu sors là, c'est comme la résurrection de Jésus-Christ avec un corps glorieux, un corps sans tache. Alléluia. Il a été ressuscité. C'est pour cela que j'ai intitulé ce thème, la feuille de route. Il nous a donné une feuille de route pour toi et moi. On te donne accès partout. On te donne accès à la bonne santé. On te donne accès maintenant à la richesse. Accès maintenant à la force. Accès maintenant même à la spiritualité.
Donc l'abandon même du péché, quand il a été enseveli, tout était resté là, il est sorti avec un corps glorieux. Notre Jésus-Christ a été ressuscité. Tous les petits dieux que les gens prient là avec les dés minuscules, on ne les a jamais vus, on n'a jamais entendu qu'ils ont été ressuscités. Alléluia. Mais le nôtre Jésus-Christ de Nazareth, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, comme il avait dit, que ce temple, je veux le détruire et le rebâtir le troisième jour. Je pense que Marie de Magdala, Marie-Madeleine, avait l'information. Oui, elle savait que Jésus-Christ devait ressusciter le troisième jour. Parce qu'aller attendre un mort, rester à la tombe, il faut être fou ou fort. Qui était Marie de Magdala? Marie de Magdala, c'était une femme qui était possédée de démons, 7 ou 9 démons. Mais Jésus-Christ, ayant sorti ces démons, Marie de Magdala était guérie totalement. Mais elle n'est pas rentrée chez elle comme ça, elle s'est mise à suivre Jésus-Christ, donc elle était devenue un disciple de Jésus-Christ. Disciple de Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. Alors, vous allez regarder ceux qui ont fait la philosophie, vous savez, des gens comme des Karl Marx, des Engels, Lénine, des Diogène, c'était des philosophes. Mais ils avaient aussi des disciples, donc ces disciples-là suivaient les enseignements de leur maître. Donc Marie de Magdala suivait les enseignements de Jésus-Christ et suivait Jésus-Christ partout. Et il a suivi jusqu'à la dernière demeure, donc la tombe. Voilà des amis qui sont vraiment fidèles. Vous savez, quand vous êtes dans des moments difficiles, beaucoup de personnes peuvent vous fuir. Et Marie de Magdala a été reconnaissante. Généralement, je regarde même en Afrique, quand une personne meurt, surtout s'il avait de l'argent, elle laisse des biens, et les familles viennent parfois, elles sortent les enfants, chassent même la veuve automatiquement parce qu'ils savent que cette personne-là est partie, c'est fini. Vous voyez? Après la mort. Mais Marie de Magdala n'a pas abandonné Jésus-Christ. Où étaient ses amis? Où étaient ces personnes qui ont mangé le pain de Jésus quand il multipliait les pains, quand il multipliait les poissons? Où étaient passés les lépreux qu'il avait purifiés? Où étaient passés même Lazare qu'il avait ressuscité et ses sœurs, Marthe et Marie? On ne les a pas vus. Ils ne sont pas restés là à la tombe. C'est Marie de Magdala qui est restée à la tombe. Même la mère biologique de Jésus-Christ n'était pas restée comme Marie de Magdala avait fait. Les amis fidèles. Elle est restée parce qu'elle croyait à la résurrection. Même les disciples. Alors pour la première fois quand elle regarde Jésus-Christ n'est pas là, elle court annoncer aux disciples, aux apôtres qui étaient réunis. Elle dit, je n'ai pas vu le maître, c'est sûr qu'on l'a volé, qu'on a pris son corps. Vous voyez? Elle était partie, mais n'avait pas encore reçu la feuille de route. Elle est partie d'elle-même. Combien de personnes qui vont évangéliser? C'est vrai, quand tu deviens disciple de Jésus, tu as le droit d'évangéliser. Mais il y a des gens qui sont s'autoproclamés, pasteurs, évangélistes, docteurs parfois sans thèse, il dit qu'il est docteur, et les docteurs, des gens comme des bishops, des archibishops, tout cela. Si vous regardez bien, nombre d'entre eux n'ont pas reçu la paix, n'ont pas reçu la feuille de route. Jésus-Christ ne l'a pas envoyé. Ils sont s'autoproclamés parce qu'ils savent le pourquoi. Il n'y a que même qui connaissent. Je n'ai pas dit que je suis le meilleur, non. Mais je voulais dire seulement que celui qui veut venir servir Dieu, il doit avoir au moins un témoignage. Qu'est-ce qu'il avait poussé pour qu'il tienne la Bible et qu'il se mette à prêcher le nom de Jésus-Christ? Là n'est pas le message. Le message est que Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia. Il a été ressuscité le troisième jour, quand il est descendu. D'autres versions, il y a d'autres versets bibliques qui disent que les morts ont été ressuscités avec lui. Oui, je crois à cela parce que c'est lui la clé de ce jour et de la mort. C'est lui qui la détient, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes fiers de prêcher le nom de Jésus. Supposons que Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité, je vous le dis, il ne devait pas avoir l'évangile aujourd'hui. La Bible aussi ne devait pas avoir une fin. Vous voyez? On devait peut-être s'arrêter juste au l'Ancien Testament. Mais c'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ que les apôtres, les disciples, les gens ont eu vraiment ce courage d'écrire qu'effectivement nous avons un Jésus-Christ qui a été ressuscité, qui est assis à la droite de son Père, qui est assis, qui devient maintenant notre intercesseur, qui devient maintenant notre avocat. Alléluia. Marie se mettait à pleurer. Elle a pleuré, elle a commencé à pleurer depuis la croix. Elle n'a pas cessé de pleurer, elle est venue jusqu'à la tombe et elle croyait que quelque chose devait se passer.
Elle croyait que quelque chose devait se passer. Quand Jésus-Christ a été crucifié, c'est là où il avait porté tes péchés, il avait porté tes maladies, il avait porté tes souffrances. La Bible déclare même que l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, versets 14 à 15. Il les avait déchirés où? À la croix. Et c'est là où il avait mis le diable en spectacle. Donc, même les maladies qu'il avait portées, il ne faut pas rester avec, monter au ciel directement avec nos péchés, avec nos maladies. Il fallait qu'il rentre d'abord sous la terre, qu'il soit enseveli pour qu'il laisse tout là-bas. Et quand il est ressorti de la tombe, donc avec un corps glorieux. Alléluia. Vous voyez bien que lors de la résurrection de Lazare, Jésus-Christ est parti, il a dit, enlevez cette pierre. C'est-à-dire quand on enterrait, on mettait une pierre dessus, la tombe. Mais qui avait enlevé donc la pierre de Jésus? Si la pierre de Lazare était enlevée par des hommes, la pierre de Jésus était enlevée par les anges. Alléluia. Il commande même les anges. Ce sont eux qui ont enlevé la pierre. Jésus-Christ a été ressuscité, il est sorti des morts. Tu croises ton frère, ta femme qui était morte, ton mari, ta petite soeur ou ton oncle, il est mort, il y a cela 5 ans, il était mort, 10 ans, même 3 jours, tu le croises en route, tu es en train de marcher. Quelle sera ton attitude? Je pense que ce jour-là, tu vas filer même plus qu'un TGV. Tu vas courir à une dimension incroyable. Il t'appelle de ton nom, oh Jacques, ou Gabriel, ou Chantal. Non, tu fuis. Tu dis non, non, c'est pas croyable. Il est appelé à une personne de mourir une seule fois. Oui, parce que tu sais que c'est un revenant. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a été réellement ressuscité. On l'a vu. Il a fait beaucoup d'apparitions. C'est pour cela que nous croyons aujourd'hui à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette résurrection qui nous donne la force de prêcher qu'il est vivant. La force de te dire aujourd'hui que sois béni, sois guéri, que reçois tout ce que le Seigneur t'a promis parce qu'il a été ressuscité. Et Marie Magdala le regarde, elle commence à pleurer. Même question qu'on la pose par Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ était derrière là, debout, se tenant debout. Parfois quand tu es en train de pleurer, parce que Marie pleurait, combien de personnes pleurent dans leur chambre? Combien de personnes pleurent dans leur maison? Seigneur, tu ne m'entends pas, j'ai tel problème, je suis malade, je suis endetté, j'ai des problèmes de foyer. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu penses que Jésus-Christ n'est pas là? Non. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Marie n'avait pas reconnu Jésus. Elle a confondu Jésus-Christ au jardinier. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, donne-moi-le, je vais l'amener à la maison. Oh, quelle bonté! Quelle bonté! Seigneur, c'est un mot espagnol qui veut dire monsieur. Donc le jardinier, Jésus-Christ est confondu à un jardinier. Le jardin vous rappelle quoi? L'histoire commence dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ça commence dans le jardin d'Éden, où il y avait un homme, Adam, et une femme, Ève, qui ont failli dans le jardin d'Éden. Mais l'histoire va se terminer aussi dans un jardin. C'est pour cela que Marie confond Jésus à un jardinier. Une femme et un homme. Mais dans le jardin aussi, il y avait une femme, c'était Marie de Magdala, un homme. Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas dit que Marie de Magdala était la femme de Jésus. Oui, épouse de Jésus parce que nous sommes tous, même moi, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ est l'époux et l'Église est son épouse. C'est pour cela que Marie de Magdala nous avait représenté, alléluia, une femme. Si la femme avait failli dans le premier jardin, la femme sera attrapée dans ce jardin-là. Elle court, elle va annoncer aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Elle n'avait pas encore la feuille de route. 2 personnes ont couru, c'était Pierre et Jean. La Bible dit que Pierre courait, mais Jean, le disciple qu'il aimait beaucoup, on n'a pas donné le nom, mais je sais que c'est Jean. Celui qui avait couru plus que Pierre, il est arrivé le premier. Il constate seulement. Il y a des gens qui viennent et qui constatent, mais qui ne trouvent pas de solution, qui ne vous donnent pas de solution. Vous voyez? Il y a des gens qui font des constats quand il y a des accidents. Ils le constatent, ils s'en vont, la police s'en va, les gens s'en vont, mais celui qui est le propriétaire, la personne qui a été accidentée, je vous dis que cette personne ne pourra pas quitter tant que la solution n'a pas été trouvée. Alléluia. C'est le cœur de Marie de Magdala. Elle a été là. Les disciples sont venus, les apôtres, ils ont constaté. Jean qui avait couru a vu. Il a regardé, il a constaté. Pierre est venu et descendu même sur la tombe. Jean aussi est descendu, ils ont constaté et ils sont partis.
Mais la femme, Marie de Magdala, celle dont on avait chassé les démons, s'est faite disciple de Jésus, a commencé à suivre Jésus-Christ partout et est restée en train de pleurer. Monsieur, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, remets-moi-le, je vais l'amener chez moi. Donc, vous voyez une femme qui devait prendre un mort, l'amener juste chez elle à cause de l'amour. Quel amour cette femme avait pour Jésus-Christ. Quel amour tu as pour son Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Si Marie de Magdala devait amener tout un corps chez elle, mais toi on te donne seulement la croix. Porte la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il a été ressuscité parmi les morts le 3e jour. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ va l'appeler par son nom, Marie. Oh, quelle joie! Quand Marie se retourne, voit, c'est le maître, Rabouni, en hébreu, qui veut dire maître en français. Rabouni, quelle joie de revoir ton Seigneur qui a été ressuscité. Notre Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté seulement enseveli, mais il a été ressuscité le 3e jour. C'est pour cela que nous avons cette force de prêcher aujourd'hui. Nous avons le courage de vous le dire aujourd'hui. Marie de Magdala, ça peut être toi aujourd'hui qui es en train de pleurer. Jésus-Christ est à côté de toi. Jésus-Christ connaissait Marie par son nom, de son nom. Marie, comme toi aussi, Jésus-Christ te connaît de ton nom, va t'appeler par ton nom, là où tu es, quel que soit ton problème. Marie dans la précipitation va aller embrasser le Seigneur. Le Seigneur a dit non, 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 ce n'est pas le moment, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc il est sorti avec un corps glorieux. Tout ce qui était péché, maladie, difficulté était resté sous la terre. Alléluia. Sa résurrection aujourd'hui nous donne le plein droit de dire que je suis guéri, quelle que soit la maladie. J'ai tel problème qui a été résolu. Nous pouvons avoir 1000 problèmes, mais il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ qui a été ressuscité le 3e jour. Il donne maintenant la feuille de route à Marie. Va annoncer à tes frères, à mes frères, que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Que c'est une joie d'avoir un Père commun avec notre Seigneur, un Dieu commun avec notre Seigneur. Quel est le Dieu que tu es en train de prier là-bas dans ta maison? C'est un Dieu commun avec Jésus-Christ? Le Dieu qui est commun avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Va les annoncer. C'est une femme qui est partie les annoncer. Et Jésus-Christ a été ressuscité. Pendant que les hommes étaient là, ils étaient en train de trembler. Il dit, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Il m'a dit ça, 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 ça et ça. Vous savez, dans une église, quand vous avez des femmes qui se lèvent, oui, c'est vrai que nous avons l'habitude d'accuser les femmes qu'elles sont oiseuses, parlent comme des oiseaux, des femmes ne sont pas des gens, il ne faut pas construire avec des femmes. Mais les femmes ont failli dans le premier jardin, le jardin d'Éden. La femme s'est rattrapée là. C'est elle qui est partie annoncer, c'était une femme, Marie de Magdala. Jésus-Christ est ressuscité. Et là, tout le monde avait la joie. Quand elle finit, elle a reçu sa feuille de mission, sa feuille de route. Elle a donné son message. Elle a annoncé le message de la résurrection de Jésus. C'était une femme. Femme, que faites-vous dans vos maisons? C'est vous qui devez tenir même vos foyers dans la prière, dans l'intercession. Les femmes, vous devez vous lever, vous mettre debout. Vous savez que les hommes sont plus corruptibles que les femmes. C'est pour cela que les femmes doivent se lever. C'est vous qui devez amener les maris, les enfants dans la prière. C'est pour cela même la Bible dit que une femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas seulement en lavant la vaisselle, en préparant de bonnes nourritures, mais une femme de prière. Soyez des femmes de prière. Allez annoncer que Jésus-Christ a été ressuscité. Ce n'est pas seulement les femmes, je parle à tout le monde maintenant. C'est celui-là le message, le bon message. Jésus-Christ n'est pas seulement mort à la croix, il n'a pas seulement été enseveli, mais il a été ressuscité, comme ce jour-là. Pendant qu'ils étaient dans la chambre, bien que Marie les avait annoncé que Jésus-Christ est ressuscité, mais ils étaient toujours dans la peur. Est-ce que vous comprenez? Bien que je vous prêche la parole maintenant là, il y a de ceux qui sont toujours dans les pleurs et dans les soucis. Sortez des soucis, sortez des pleurs. Notre Jésus-Christ a été ressuscité. Quel que soit ton problème, il va le résoudre. Je te le confirme aujourd'hui. En ce moment-là, Jésus, connaissant le cœur de ses disciples, il a dit, il faut que j'aille là-bas moi-même. Les portes étaient hermétiquement fermées. Jésus-Christ fait son entrée
Quand il rentre, on le voit, on sait que c'est le Seigneur. La Bible dit qu'il les a montrés là où on avait mis les clous. Et c'est en ce moment-là qu'il leur dit la première parole, que la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Parce que beaucoup manquent de paix aujourd'hui. Or, Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est pour cela qu'il avait communiqué la paix. La première phrase, la paix soit avec vous. Maintenant que vous écoutez ce message, mon frère, ma soeur, mon père, mon fils, ma fille, que la paix soit avec toi. Vous savez qu'il y a deux choses que le diable vient imposer dans le cœur des gens, dans des chrétiens, c'est le doute et la peur. Or, si vous êtes dans la peur, comme les disciples étaient dans la peur, vous n'allez pas avoir la paix. Même si vous priez les pieds en bas, la tête en bas, les pieds en l'air, rien, le problème ne va pas résoudre tant que vous serez dans la peur. Parce que le contraire de la peur, c'est la foi. Et il dit, la paix soit avec vous. Quand il leur montre maintenant, là où on avait mis des clous, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Retrouve la joie ce soir, parce que ton Jésus-Christ a été ressuscité. Il n'est pas mort, il a été ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. C'est pour cela même le slogan dit, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Qui? Jésus. Pas de nom. Jésus-Christ de Nazareth, qui a été ressuscité. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses marcher dans la paix. La Bible dit qu'il est assis à la droite de notre Père. Il devient notre avocat et il devient celui qui intercède pour nous. Donc même si tu n'arrives pas à intercéder, Jésus-Christ intercède à ta place. Alléluia. Quelle joie. Il leur dit pour la deuxième fois encore que la paix soit avec vous. Deux fois. Mais en terminant, il leur dit que comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la feuille de route. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si tu écoutes ce message aujourd'hui, au lieu de passer 24 heures, 2 heures de temps, vous savez qu'il y a des gens qui passent même 4 heures de temps en train de regarder des films, en train de parler au téléphone. Tu as un message là. Dis aux autres que Jésus-Christ a été ressuscité. Pas seulement ressuscité, il revient bientôt. La résurrection de Jésus-Christ. Et ça te donne la force de marcher maintenant tête haute. Parce que tu sais que quel que soit ton problème, c'est Jésus-Christ qui a été ressuscité. Même là où tu n'arrives pas à prier, il est en train d'intercéder pour toi. Même devant des tribunaux, si on te traîne, ne te panique pas. La Bible dit qu'il devient notre avocat. C'est parce qu'il a été ressuscité. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Billy Graham, paix à son âme, le docteur Billy Graham avait dit qu'il y a 4 évangiles. Nous tous nous connaissons qu'il y a 4 évangiles. Mais Dieu, je vous ajoute un 5e évangile qui est l'évangile selon l'homme. Vous voyez? Donc évangélisez même par vos comportements. Quand un homme marche bien, se comporte bien, tu peux amener, traîner des gens vers Jésus-Christ parce que tu te comportes bien. Jésus-Christ a été ressuscité. Annonce aux gens, annonce à ta famille, annonce à tes amis. Là où on ne le connaît pas, dis aux autres que Jésus-Christ a été ressuscité. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs, ce n'est pas seulement le travail des apôtres, des bishops, des archibishops, des docteurs, c'est le travail des disciples. Car celle qui est partie dire que Jésus-Christ a été ressuscité n'était pas apôtre, n'était pas évangéliste, n'était pas docteur, n'était pas pasteur, elle était disciple de Jésus, Marie de Magdala. Quand mon Père m'a envoyé, vous aussi je vous envoie. C'est la feuille de route que je vous donne maintenant ce soir. Allez proclamer que Jésus-Christ a été ressuscité. Et toi-même, pour que tu ailles proclamer, sois convaincu de la résurrection de Jésus, que tout est déjà arrangé, quel que soit ton problème. S'il était mort, oui. Parce que des gens peuvent aller même dans des tombes de leur père qui était mort, des mamans, tu peux aller pleurer, papa, depuis que tu es parti, mon problème n'est pas résolu, je ne sais que souffrir. Tu vas voir le diable la nuit, ou des démons qui viendront. Il n'y a qu'une seule personne. On peut pleurer que devant Jésus-Christ qui a été ressuscité, et celui qui peut t'apporter la solution à ton problème. Pour finir ce message, vous savez que les disciples n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit lors du jour de la Pentecôte. Vous avez vu le verset 22, la Bible dit qu'il a soufflé sur les disciples, il les a donnés, recevez le Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu la double portion du Saint-Esprit, et ce jour-là, et le jour de la Pentecôte, mais ils devaient être les premiers à recevoir le Saint-Esprit, parce que c'était quand même la ceinture des apôtres de Jésus. Donc ce qui est venu le jour de la Pentecôte, ils avaient déjà le Saint-Esprit avec eux. Toi aussi, marche avec le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit qui va te pousser d'aller proclamer que Jésus-Christ a été ressuscité. C'est le message que j'avais à vous donner aujourd'hui, la feuille de route. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir révélé ce message.
Laisse que tu touches ceux qui sont dans des difficultés, qui continuent à pleurer, qui continuent à trembler, qui continuent à douter de toi. Tous ceux qui ont des problèmes, que toi qui as été ressuscité, Jésus-Christ, le 3e jour, que tu sois à mesure de régler le problème de chacun d'eux, afin que les gens puissent témoigner, qu'eux soient des témoignages vivants. Que le Saint-Esprit continue à souffler sur les gens comme tu avais soufflé ce jour-là, sur les apôtres, afin que chacun de nous ait la feuille de mission, la feuille de route, que nous partons proclamer ton nom partout dans le monde, car tu reviens bientôt. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui es le prince de la paix, qui avait communiqué la paix à tes apôtres. Que tu communiques la paix aussi à tout le monde, ceux qui sont dans des pleurs, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans des tremblements, ceux qui ont peur même de mourir, même s'il est à la porte de la mort, que tu puisses les secourir. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.